on va continuer dans cette étude du texte de Luc 17 et de Matthieu 18. Donc on va continuer le verset 1 qu'on avait commencé à lire hier. Le verset 1 nous dit ceci, donc il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il va plus loin en disant « Il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. » Hier, j'ai dit « C'est vrai, en tant que disciples, nous allons être amenés, malheureusement, à passer par des épreuves. Ça, c'est indiscutable. C'est pas négociable. Ça fait partie, on va dire, du contrat de formation. Ok ? Maintenant, ça ne veut pas dire que on est libre d'aller blesser l'autre, d'aller faire du mal à l'autre. Attention, Jésus nous donne ici un avertissement. Il nous dit, attention à celui par qui vient le malheur. Attention à celui par qui vient l'offense. C'est qui va emmener le problème? Est-ce que c'est moi? Lorsqu'on va dans Matthieu 18, lorsque les disciples me posent cette question à Jésus, eh bien Jésus va d'abord commencer par dire qu'il faut devenir un petit enfant. Et ça sera la partie qu'on verra demain. Donc au verset 6, il va dire ceci. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi... Attention. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits... Quels petits? Ces petits enfants qu'on amène à Jésus. Ceux qui veulent se rapprocher de Jésus. Nous devons être prudents parce qu'il va continuer en disant que nous ne devons pas être une pierre d'achoppement pour les autres. Attention parce que Dieu surveille ses enfants. Et c'est très intéressant pour chacun d'entre nous et ça peut nous encourager. Parce que bien que Dieu laisse les circonstances déroutantes nous arriver, ça ne veut pas dire que Dieu ne regarde pas. Regarde avec moi ce qu'il va dire un petit peu plus loin. Au verset 10. « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans le cieux. » Voilà la parole d'encouragement, voilà la promesse que Dieu nous laisse. Des anges sont vraiment juste à côté de chacun de ces petits. Ces petits, c'est qui? Ce sont ces personnes qui veulent grandir. Dans cette dimension du pardon, Dieu nous dit une chose très importante. C'est que chacun d'entre nous, on le dit, on l'entend souvent, nous avons vraiment un ange gardien. Le texte vient de le confirmer ici. Le point important d'aujourd'hui que j'aimerais te laisser pour t'encourager, c'est de te rappeler, donc, comme David le dit dans le psaume 34, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. » Et c'est vraiment ce que Jésus est en train de redire ici. Nous avons tous un ange qui est là et qui regarde tout ce qui se passe. Donc nous devons aussi être prudents dans ce que je fais envers l'autre, de ne pas être celui qui va emmener le problème chez l'autre. Quand je lis ce texte de Matthieu et de Luc, quand Dieu dit « Attention, si tu touches à un de ces petits, c'est mon petit, il est à moi, il m'appartient, il est sous mon aile protectrice. » Attention, c'est mon enfant. Attention, tu es son enfant, tu es son disciple. Dieu veille sur toi, il t'entoure de tes bras d'amour, il veille avec tous ces anges autour de toi pour que tu sois protégé. Pas protégé de circonstances déroutantes, mais que tu sois toujours, en tout cas, guidé, canalisé, dirigé vers le chemin de la justice, vers le chemin surtout qui nous amène au royaume céleste. Le texte nous dit « Malheur à celui par qui les mauvaises choses arrivent ». Soyons prudents dans nos relations avec les autres. Parfois, on ne se rend pas compte, mais on peut être une pierre d'achoppement pour l'autre. On peut être une occasion de chute pour l'autre, par notre attitude, par notre propos, par notre regard. Ou par peut-être juste un geste qu'on a pu faire, ou un geste qu'on n'a pas fait aussi. C'est pas forcément quelque chose qu'on fait, c'est aussi parfois quelque chose qu'on ne fait pas, alors que l'autre est dans une attente. Donc nous devons veiller, être prudents, afin de ne pas être justement celui qui va blesser l'autre. Jésus nous dit quoi? Mieux vaut prendre une pierre attachée à la corde et prendre cette corde et l'attacher à ton cou et la jeter dans la mer que de faire autant de mal. Pour nous montrer à quel point les conséquences d'être la source du malheur chez l'autre peuvent nous être vraiment très dangereux. Que Dieu nous en préserve et qu'il nous aide au contraire à nous appuyer sur lui et à garder cette confiance que là, juste en ce moment, alors que je te parle, je sais qu'il y a un ange de Dieu qui est à côté de moi et qui regarde ceux qui sont en train, qui me surveillent, qui est en train de veiller, qui essaye et d'où viennent les mauvaises choses, d'où vient le malheur. Parce que ces personnes auront des comptes à rendre à Dieu. Parce que nous ne sommes pas n'importe qui et tu n'es pas n'importe qui, tu es un enfant de Dieu, tu as été appelé, Jésus t'a placé au milieu de lui. Donc
viens à lui avec cette assurance et cette sérénité que Dieu veille sur toi et prendra soin de toi. Demain, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet à comment est-ce que je peux expérimenter ce pardon. Donc, à demain pour la suite.